Aujourd'hui, on se retrouve pour préparer des flûtes. Ce sont des petits biscuits secs et longs rappelant les graissins vendus en boulangerie ou aux abords des routes. Souvent consommés au petit déjeuner ou tout au long de la journée en grignotage, ils sont faciles à transporter. On voit ensemble la liste des ingrédients. Il vous faudra de la levure boulangère, de l'eau, de la farine, du sel et du sucre. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients dans la description. Vous mélangez ensemble l'eau et la levure, on laisse reposer 10 minutes. L'eau doit être à température ambiante. Si elle est trop chaude, elle risquerait de tuer la levure. On va mélanger la farine, le sel et le sucre. Et on va mélanger de nouveau pour éviter que le sel et le sucre soient en contact direct avec la levure. Ce sont des petits détails, mais ils permettront à votre pâte de pousser convenablement un peu plus tard. Après avoir versé la levure dans la farine, je rajoute le lait et la matière grasse. Vous pouvez utiliser du beurre, pour ma part j'ai utilisé de la margarine. On incorpore le tout du bout des doigts et on pétrit jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Je pétris le tout à la main car je n'ai pas beaucoup de pâte, mais vous pouvez le faire au robot avec le crochet durant 5 à 10 minutes. Si vous êtes courageux et vous l'avez fait à la main, n'hésitez pas à pétrir vigoureusement. On va laisser la pâte pousser durant 45 minutes à 1 heure dans une pièce chaude, recouverte d'une serviette propre. Pour optimiser la pousse, n'hésitez pas à placer votre bol dans une pièce chaude ou sur le rebord d'une fenêtre ensoleillée. Une fois que notre pâte aura doublé de volume, on va la récupérer et la dégazer. Le but de cette étape sera de diviser la pâte en plusieurs pâtons en fonction de la longueur de vos flûtes désirées. Pour des flûtes de 30 cm, pesez des pâtons de 50 g et des flûtes de 20 cm, des pâtons de 20 g. Bien sûr, la pesée n'est pas obligatoire. Moi, ça m'a permis de gérer la croustillance que je recherchais depuis longtemps parce que j'avais tendance à les faire beaucoup trop gros et donc trop moelleux. Pour les 250 g de farine utilisée, j'ai obtenu 22 flûtes environ. À ce stade, vous pouvez commencer à préchauffer votre four à environ 180 degrés durant 10 minutes. Juste le temps de former nos boudins et de les placer sur une plaque. N'hésitez pas à vous aider d'une règle pour atteindre la longueur désirée. Pour ma part, j'ai fait des pâtons de 20 g, donc j'aurai des flûtes de 20 cm. Alors si vous êtes dans le contrôle comme moi, n'hésitez pas à utiliser votre règle. Ce n'est vraiment pas obligatoire, vous pouvez le faire à l'œil. Le plus important, c'est d'avoir des boudins réguliers et fins, ce qui permettra d'avoir de la croustillance après cuisson. Vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire et vous placez le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson. On place le tout en cuisson durant 10 à 15 minutes et en fonction de la croustillance désirée, n'hésitez pas à rajouter 5 minutes de plus. Adaptez vraiment la cuisson à votre four. Et surtout, surveillez bien. Dès qu'ils sont prêts, placez-les sur une grille et laissez refroidir avant de les déguster. Étape importante, car tant qu'ils seront chauds, ils seront moelleux, ils deviendront de plus en plus secs en refroidissant. J'ai mis des années à trouver la recette. Elle m'a été transmise par une collègue. Sa mère lui a transmis ses connaissances et elle m'expliquait que les flûtes étaient une base de pâte à pain au beurre. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.